Enfant de Dieu, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que tu as passé une bonne journée, aussi une bonne semaine, hein. C'est vendredi, c'est vendredi, merci Seigneur, c'est vendredi. Franchement, cette semaine était longue. Donc merci Seigneur, c'est vendredi. Merci Seigneur de nous avoir protégés tout au long de cette semaine-là, d'avoir guidé nos pas. Merci Seigneur. On a tenu toute la semaine. Merci Seigneur, nous accueillons le week-end, les bras ouverts. Quand tu es confronté à des problèmes, quand il y a des défis, quand ça prend ta tête, enfant de Dieu, j'ai des problèmes aussi, enfant de Dieu. Ne pense pas parce que j'ai cette position par rapport à la femme victorieuse que j'ai pas de problème. J'ai déjà dit que personne n'a de collier d'immunité ici. Je suis sur terre, dans ce monde comme toi. D'accord ? Je suis dans ce monde comme toi, je ne suis pas super-héros, il n'y a pas de super-héros ici. Et la perfection, c'est Jésus, ok? Rappelle-toi que la perfection, c'est Jésus. Donc, poursuivons. Qu'est-ce que je fais quand ça m'arrive? Donc, tout d'abord, il y a les émotions. Il faut gérer ces émotions parce que tu vas te sentir mal, tu vas te sentir triste, tu vas sentir comme si tu es dépassé par le problème, tu es dépassé, tu vas te sentir submergé des fois par les émotions, la tristesse, l'incompréhension, le questionnement et tout. Et c'est tout à fait normal. Tu n'auras pas forcément envie de prier parce que le problème t'énerve. Tu n'as pas envie de prier par rapport à ça. Tu sens que c'est une injustice, que tu subis cette vie-là. Et des fois, tu peux être en colère avec Dieu parce que tu dis tu aurais pu faire autrement. Vraiment, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Pourquoi tu me laisses traverser ça? C'est peut-être humiliant, ma situation. Ta situation est peut-être humiliante en ce moment. Donc, tu dis à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? On aurait pu faire les choses autrement. D'accord? Mais c'est une réalité. Tu es dans le problème. Et puis, ce qu'il faut faire par la suite, c'est vraiment prier et exprimer en fait ce que tu ressens à Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi à traverser ça. Aide-moi à traverser ça. Alors, tu demandes au Seigneur, aide-moi à traverser ça. Tu pries, tu dis au Seigneur, donne-moi la force et le courage de traverser ça. Non, parce que tu sais, tu peux prier pour Seigneur, retire ça. Des fois, le Seigneur ne te retire pas dedans, il te laisse dedans et il te dit fortifie-toi. Donc, non, je te dis quelque chose. Tu as envie de prier pour que le Seigneur te retire de la situation, te donne en fait une solution en 5 minutes, en 24 heures, c'est réglé. C'est pas comme ça. Des fois, le Seigneur te laisse dans la situation et te dit fortifie-toi. Je suis là avec toi, je suis auprès de toi, traverse cette situation-là. Donc, il faut prier en fait en ce sens et dire vraiment à Dieu, je me sens mal, je me sens humiliée, ça me dépasse. Je suis pas contente parce que je suis dans cette situation. Je te suis, Seigneur, je marche avec toi et pour autant je me trouve dans ce genre de situation-là. Mais je sais que il y a une raison. Je te fais confiance malgré tout, malgré ma colère, mon incompréhension, mon questionnement, pourquoi je suis là. Je te fais confiance quand même. Ensuite, tu dis au Seigneur, donne-moi la force, fortifie-moi et donne-moi du courage pour que je puisse traverser ce qui est devant moi. Il faut vraiment que tu demandes au Seigneur de te donner la force et que tu aies le courage parce qu'il ne faut pas se laisser abattre par la situation, par la difficulté, mais en fait il faut prendre courage, il faut se relever, il faut garder la tête droite pour traverser ça. Ça n'a pas duré longtemps, mais par contre c'est là, c'est gênant, ça te gêne, tu te réveilles, tu te sens mal. Tu demandes au Seigneur, donne-moi la force de traverser ça. Et après, s'il y a des actions à faire, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce problème-là? Peut-être que tu as des problèmes d'argent, tu n'arrives pas à payer quelque chose. Tu dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Si tu dois de l'argent à quelqu'un, tu dis au Seigneur, comment je dois adresser ce problème-là? Qu'est-ce que je dois dire à cette personne-là? Si c'est un problème avec ton mari, tes enfants, je ne sais pas. Il y a un problème au niveau, vous entendez pas, je ne sais pas. Tu dis au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, tu mets ça vraiment au pied de Dieu et tu attends de recevoir les instructions. Ce que je veux te dire, c'est que tu vas pas forcément te sentir bien tout de suite. Ça ne veut pas dire parce que tu as fait ça, les étapes que je t'ai données, que tu vas te sentir bien tout de suite, mais le Seigneur va apaiser ton cœur au fur et à mesure des heures. Donc les heures passent, il va apaiser ton cœur ou encore dans la semaine, il va apaiser ton cœur. Ça ne veut pas dire parce que tu as fait ça que tout de suite tu vas te sentir bien, tu vas faire je me sens bien. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, ça ira de mieux en mieux, tu vois. Tu vas prendre de la hauteur par rapport à ton problème. Tu vas te dire que même si c'est difficile, je vais quand même avancer, je vais quand même continuer, je vais réussir parce que le Seigneur est avec moi. D'accord? Moi, j'ai dit, c'est une prière que je fais moi-même. Je dis, Seigneur, donne-moi la force et le courage pour que je puisse faire face à ça parce que c'est difficile et que j'aime pas me retrouver dans ce genre de situation-là. Mais par contre, je suis dans la situation, donc donne-moi la force et le courage et surtout, comment puis-je résoudre la situation? Comment puis-je résoudre ce problème-là? J'attends tes instructions. Et
Après, quand j'ai les instructions de Dieu, j'agis. Et ça ne veut pas dire non plus parce que tu as demandé à Dieu les instructions que tu vas recevoir les instructions tout de suite. Le Seigneur va te donner les instructions quand c'est le moment. Ça ne veut pas dire que quand tu as fait la prière, tu vas recevoir tout de suite, tu dois faire ça. Il va te donner au bon moment les instructions. Tu vas recevoir. C'est en même temps, en compte, tu vas recevoir les instructions de Dieu. Il va déposer des choses dans ton cœur et tu n'auras qu'à agir au moment où il te dit d'agir. Tu sens que tu dois agir maintenant, tu agis maintenant. Tu sens que tu dois agir dans 2 jours, tu agis dans 2 jours. Tu sens que tu dois garder le silence, tu gardes le silence. Tu sens que tu dois parler, tu parles. Tu comprends? C'est vraiment avec le Seigneur. Moi, je te dis, tous mes problèmes, je les règle avec le Seigneur. C'est-à-dire que je prie vraiment, je demande à Dieu, donne-moi les instructions pour faire ça au mieux, pour toujours être au bon endroit, au bon moment, pour toujours dire les bonnes choses quand les personnes sont prêtes à recevoir ce que j'ai à dire. Je n'adresse pas les problèmes comme ça à n'importe quel moment et en parlant sous ma propre autorité. Je mets tout sous les pieds de Dieu. Je mets tout au pied de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Je mets tout au pied de Dieu. Et c'est comme ça que j'avance dans la vie. Les difficultés seront toujours là. Les challenges seront toujours là aussi. Ne crois pas que parce que tu es l'enfant de Dieu, il n'y aura pas de problème. La tapis rouge, je déjà dit ça, il n'y a pas de collier Koh-Lanta ici. Il n'y a pas de collier Koh-Lanta, collier d'immunité Koh-Lanta. Il n'y a pas ça ici. Ok? Et je déjà dit aussi de ne pas me regarder comme ça et de penser que ma vie est parfaite. Ma vie n'est pas parfaite. D'accord? Ma vie, hein, j'insiste avec ça, ma vie n'est pas parfaite. J'ai des problèmes comme toi-même. J'attends sur Dieu comme toi-même aussi. On n'attend pas pour les mêmes choses. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Mais je suis là dans ce monde avec toi. Je ne suis pas genre en haut. Ok, en haut. Il n'y a rien qui me touche. Je suis protégée dans le château. Non, je suis là dans ce monde avec toi. On a des challenges, des défis, des difficultés. Selon les saisons, tout simplement, enfant de Dieu. C'est vraiment ce qu'il y a sur mon cœur de partager. Victorieux, c'est vraiment la parole de Dieu dans la pratique. D'accord? Comment on fait? Oui, on a la parole de Dieu, mais comment on fait? Comment on fait dans la pratique pour être victorieux et victorieuse? Dans la pratique. D'accord? C'est quoi? Qu'est-ce que quelqu'un m'a dit? Pratico-pratique? Comment on fait? Comment on fait tous les jours pour surmonter les défis, traverser certaines situations, trouver les solutions à nos problèmes. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes sur terre, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Il y a certaines situations qui nous dérangent. C'est une réalité, enfant de Dieu. Bon, enfant de Dieu, c'est tout pour ce soir. Je réfléchis si j'ai quelque chose d'autre à te dire. Non, j'ai hâte mardi. Mardi, le pire, c'est que les abonnés sont comme moi. On a hâte le mardi de se retrouver. Le mardi, c'est vraiment la communauté. On partage des choses et on est ensemble. Ensemble. Ça, c'est en créole. Ensemble, ça veut dire ensemble. Tous ensemble. Ensemble. Du créole. Ensemble. Nous, là, ici, il y a ensemble, mon Dieu. Ensemble. Je me calme. Bon. Non, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine. Non, je n'ai rien d'autre à dire. Ça m'a fait plaisir de passer la semaine avec toi. De vraiment t'encourager tous les jours, du lundi au vendredi. Moi aussi, je prends du temps pour moi le week-end, me reposer. Je travaille un peu le samedi, 3 heures de temps. Mais je fais de mon mieux pour me reposer, pour prendre du recul, pour faire le vide et revenir en force lundi. Donc, have a nice weekend and see you on